Les grosses têtes dans la nuit détente du 2 septembre 1999. Un souvenir partagé avec Philippe Bouvard, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland et Jean-Yann au programme L'Acte amoureux. Selon Casanova, dans l'acte amoureux, quelle absence de pratique diminue le plaisir d'au moins les 2 tiers? La caresse, quand il n'y a pas de caresse. Le baiser. Les préliminaires. Non. L'argent. Des glaces. Déshabiller le. Non, partenaire. diminue. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on perd 2 tiers du plaisir. Parler. Parler, Ah, exactement. oui, ah, mets-la-moi. Ouais. Tire-moi des cheveux, dis-moi les gros mots. Je sens bien. C'est une bonne réponse de Une Jean-Yann. des plus belles phrases du monde. Mets-la-moi. Quelle est la plus belle phrase du monde? Mets-la-moi. Comme ça, faut la faire sèche. Hein. Si on dit oh, mets-la-moi, je te prie, ou ah, mets-la-moi s'il te plaît, c'est ridicule. Cher ami, je vous prie de bien vouloir me la mettre. C'est pareil. Oui, ça casse le rythme excitatoire. C'est autoritaire. Hein? Ah oui. Oui. Non mais mets-la-moi, en même temps, il y a une supplication, il y a une demande, une imagination. Ah, mets-la-moi. Et alors, qu'est-ce que l'homme répond? À partir du moment où elle dit mets-la-moi, il n'y a plus besoin de... C'est fini. Plus rien. S'il est gentil, il peut dire tu la sens bien, mais vraiment, ça devient, je veux dire, c'est ordinaire, vous comprenez, comme truc. C'est un dialogue un peu banal. Remets-la-moi, tu la sens bien, oui, remets-la-moi. Mais bien sûr, on va dire, tu la sens toujours, mais bien sûr, quoi. Remets-la-moi, je la sens plus, bah tant pis. C'est quand même très limité comme dialogue. Hein? Attendez, on a autre chose à faire quand même. Ça dit bien ce que ça veut dire. Vous n'avez pas que ça à faire, on ne peut pas faire que causer non plus, c'est limité comme dialogue. En plus, il y a des trucs comme, bon, par exemple, vous êtes dans un train, billet s'il vous plaît, bah c'est limité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre, le mec? Et encore, on parle en français, si vous le dites en anglais, mais oui, c'est encore plus court. Comment ça se dit dans d'autres langues que la nôtre? Ah non, attendez, là, il faut pas exagérer. On peut pas la traduire vraiment. Non. En créole, ça doit être joli, mais les mouets. On s'avire au québécois, ça. On va demander à ta copine Céline. S'il te plaît, tu vas me la mettre un peu. Bah, c'est normal. J'aimerais ça que tu me la mettes, c'est ça. Donc on peut, après Casanova, souligner l'importance de des la mots. parole, Ah oui, évidemment. mais pas son extrême distinction dans le cas qui nous occupe. Mais il n'y a pas de distinction dans ça, puisque c'est un truc intime. Le problème est d'arriver à créer un climat de confiance, voilà. de jouissance, de plaisir basé sur des phonèmes. Tu comprends? Très bien. Si vous attaquez en disant viens Germaine, on va jambonner un coup. Ça marche pas forcément. Ça marche moins bien. Tu veux dire qu'elle est moins réceptive à l'appel? Oui. Il a raison. Surtout si elle ne s'appelle pas Germaine. Et il n'y a pas de version poétique. Oh, Casanova. Vous pouvez toujours le dire en alexandrin si vous voulez, mais enfin, je veux dire, ça rallonge le plaisir. Oui. Ah, mon chéri, comme la dernière fois, remets-la moi. Mais c'est pas mal. C'est joli, mais ça fait 18e. Et chanter? Il faut demander à Thierry de nous le faire il faut lui demander de le faire à la Mariano. Ah non, mais Mariano, en plus, il la remettait pas. Ah, mais là. On met la mer sous le soleil d'un Mexique, quoi. Comme ça. Café Kokoshi Tsubaraya, médaille de bronze au marathon des Jeux Olympiques de Tokyo après sa course. Il en a coulé un. 164. Un infarctus. Non. Il s'est écroulé de fatigue. Non, il est allé en courant jusqu'à son hôtel, il a pris une douche, il est reparti, il a fait un autre marathon. Non. Parce qu'il n'était pas chargé du tout. Il a offert sa médaille, non? Non. Il s'est fait harakiri parce qu'il avait perdu. Il s'est fait harakiri parce qu'il n'avait pas pu obtenir la médaille d'or. Ah bon. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Alors ça, pour plus con, tu meurs. Ah, plus con. Ouais, japonais. C'est japonais, ça? T'en comptes Sarkozy? Non. Il est pas. Au Japon? Ah oui. Sarkozy chimie. Ok, pou. Ah, je l'ai fait maintenant dans une chambre. 18%. Qui avait affiché dans sa maison de campagne l'avis suivant: les personnes qui viennent du samedi au lundi sont priées de ne pas prolonger leur séjour au-delà du mercredi. Francis Blanche. Francis Blanche à S-Village. Non. Non, dommage. Mais c'est un peu le genre. Parce que c'est son genre. Ah bah c'est un humoriste, bien C'est sûr. Dag, Pierre Doris. Non. Michel Audiard. Non. Il est mort à propos. Il est mort il y a une quarantaine d'années. Ah, quand même. Et donc il l'avait dit avant, en principe. Oui. Oui. C'est un auteur de Il théâtre. l'a dit en 1920, quoi. Pagnol. C'est Lachard. Non. Pagnol. Non. Anouilh. Non. Sacha. Eh ben oui, c'est toujours Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Balut. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. À quel titre Madame Berthelot, épouse du chimiste, repose-t-elle au Panthéon aux côtés de son mari? Marcelin? Marcelin Berthelot, exactement. Oh bah parce qu'elle a travaillé avec lui, elle était son Non, assistante. elle n'était pas sa Rien du tout. collaboratrice. Sa Parce qu'elle a copine. fait quelque chose d'héroïque. Parce qu'elle était jalouse, elle veut être sûre qu'il la trompait pas. Non, Parce qu'il l'a demandé sur son testament. non, Quelle il histoire n'avait rien demandé. Parce qu'ils se sont gourés, ils ont fermé le couvercle pendant qu'elle était en train de l'embrasser. Ils sont super. C'est le mec après, où elle est maman? Bah je sais pas. Il est au Panthéon. Parce qu'elle habitait là. Elle habitait pas là. Si, Elle habitait au mais- Panthéon. Attendez, voilà une femme qui n'a rien fait apparemment pour la patrie que d'apporter les pantoufles à son célèbre mari. Ah, ouais. Et On l'enterre on avec lui au Panthéon. l'enterre avec son mari au Panthéon. Oui, Parce mais que quoi, parce avec qu'elle est son morte mari dans avec la même lui. boîte? Ils sont morts ensemble et ils étaient Exactement. devenus Elle est inséparables. morte le même jour. Bon, pas dans un accident. Il se trouve qu'elle est morte de maladie le même jour. Bon, et alors? Et on n'a pas voulu les Oh, bah, on s'est séparer. dit bah, qu'on ça, savait ouais, que c'est les vrai. âmes se rejoignent. Ouais. Bonne réponse de Vincent Perrault. Ça c'est beau. Oui, ça c'est assez beau. C'est pour ça que dans les boîtes de cassoulet, il y a toujours 2 saucisses. On leur a. Ils l'ont mis dans le même cercueil. Mais non, non. Non, Bah comment, mais non, pourquoi? au Panthéon. Bah non, 2 boîtes quand même. Il y a de la place au Panthéon. hein. Ah oui, il y a encore 300 places libres. C'est pas gai. C'est froid. C'est pas gay nulle part. Attendez, vous Mais non, croyez que Montparnasse c'est plus Mitterrand, il gay? s'était paumé et tout. Oui. Il s'était perdu dans les couloirs. Il y avait ce Médéros Avec pour sa, qu'elle trouve sa son rose chemin. à la main. Rose, ouais. Ah oui. Les mecs qui avaient dit, mais prends pas une rose, prends une lampe. Mais Ou un portable. il était avec sa rose. Il était dans le noir avec sa rose. Il dit, viens toi, Jean Moulin. Oh bah merde. Ah non, c'est dur. Hein. Alors, on peut attendre beaucoup de la xénogreffe. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire les La greffe organes animaux qu'on pourrait greffer sur l'homme. Ouais. Ouais. Ils en Alors, sont où alors maintenant? surtout le... Le coup de poulet. Non, le cochon. Non, pas le coup de poulet. L'autre qui rêve. C'est Chiampi. Le coup de poulet, les antennes d'escargot. Ouais. La trompe d'éléphant. La trompe de... Ouais. Intéressant. Non, L'œil de perdrix sur les le pieds. foie de porc. Ouais. Le foie de porc avec des petits laits, avec des petites pommes de terre. Le Il faut rein de pas greffer des cochon. pommes de terre hein, avec le foie de porc. Faut faire attention parce que le foie de porc aux pommes de terre sautées, c'est bon. Si vous greffez des pommes de terre, vous attrapez des dorifores et des morpions. hein. Le rein de cochon, pas le rince cochon, le rein de Non, mais il n'y a cochon. que le cochon qui peut donner à l'homme pour l'instant. Sauf la queue. Oui, la queue, parce qu'on fait rigoler les filles après. Hein. Le cœur de babouin. Ah, bien. Pas je vous conseille pas le cul parce que c'est trop.
c'est trop éclairé. Vous serez ridicule sur les plages. Ah oui, Philippe, je vous vois bien à la plage avec un cul de babouin. Le cul de babouin, Philippe, à Cannes, c'est importable. Là, sûr, vous faites un tabac. Mais non, vous avez qu'à dire, vous êtes resté trop longtemps au soleil. Non. Alors, naturellement, tout ça va pas se faire sans préparation. Ah bah tiens donc. Faut se laver les mains d'abord. Et puis tout ça va pas se faire en même temps. Vous pouvez pas vous faire greffer en même temps Un cul de babouin, un cul de singe, un fouet de porc, un machin. trompe d'éléphant. Et puis un œil de perdrix, on n'y arrivera pas. Voilà, on pourra pas. Non, c'est-à-dire que les animaux de laboratoire qui serviront aux xénogreffes seront préalablement traités spécialement avec des gènes humains qui les prépareront à leur rôle. Et tant qu'il parle Bien pas, le sûr. cochon, tant qu'il dit pas c'est celui-là que je veux, il ne greffe pas, il dit. Le porcelet aura à sa naissance des gènes de foie humain. Voilà. Donc, quand on lui prendra son petit foie à foie lui, au porcelet, hop. il y aura la moitié du travail qui sera fait. Est-ce qu'on mangera le restant? Oui. Donc, par conséquent, dès que le professeur Cabrol a gagné un machin à cœur, et le mec qui rentre dans la chambre, il repasse au mec d'à côté qui fait des rillettes. mais il faut éviter de resservir le porcelet au mec à qui a le foie. Ah bah oui, parce qu'on lui que dit, ça et il fait- va arriver, il fait, ah non. Et tout ça nous amène au clonage, Oui. Ah oui, bien Georges, sûr, Henri, bien comment il sûr. s'appelle, Clooney? Henry. qui est George, désormais possible à partir d'une cellule prélevée sur la peau de la jambe d'un homme. Ah oui, oui. Ah ouais. Et pas Prenez d'une femme. une cellule, une femme. Ah non, non, précisez, vous dites la peau de la jambe d'un homme. Vous développez, vous cultivez cette cellule et vous avez l'homme tout entier. Mais ils ont arrêté tout de suite. Pourquoi on irait lui chercher un truc dans la jambe? Sur les plages comme ça, les mecs, ou dans les métros, ils prennent un petit bout de... Faut pas qu'ils se gourent, s'ils vont dans les Landes, ils vont prendre une cellule des chasses, on aura l'air con. Alors ça a déjà fonctionné, mais pour l'instant, les chercheurs sont un peu Ouais, ils veulent prudents. pas. Ils veulent pas. Et ils ont détruit volontairement l'embryon au 12e jour du développement parce que c'est le moment où se forment les premières cellules nerveuses. Donc après, ça deviendrait un assassinat. Exactement. Ah là 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 Voilà. là là, oui, tout ça nous pose des problèmes. tout ça nous pose D'éthique. D'éthique, évidemment. Et les tiques, ça fait mal. C'est dans un ovule de vache que on a implanté le noyau de cellules humaines. Lara Fabian. Alors qu'est-ce que ça pouvait donner un clone d'homme ou un clone de vache? Un clone d'homme. Mais alors Avec des mamelles qui donnent du lait? Et vous, qui c'est votre mère? Mais ça fera beaucoup de sportifs parce qu'ils pourront dire je ferai mieux la prochaine fois. Non mais on va vers un monde fou, hein. Ah ouais, mais. Oui. On est anxieux. Quand il y a un représentant des labos qui viendra vous proposer votre clone à domicile, bon, on verra la tête que vous ferez. Si c'est moi... Vous êtes moi? Bah oui, regardez-moi. Ah bah oui, c'est... Ah oui, t'es moi. C'est là que... Mais ça peut être utile. Ouais, tu peux faire des jolis coups. Parce qu'on peut faire des jolis coups quand même. Ouais. Du coup, je peux vous dire, mais là, moi... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On va parler restauration et vélo cette nuit dans Les Grosses Têtes dans la nuit des temps, une émission du 2 septembre 99. Philippe Bouvard, Vincent Perrault, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland et Jean-Yann étaient bien inspirés. Question de Madame Motta. Quelle est l'une des principales obligations de confort que doit respecter un restaurant 4 étoiles? Ah bon, pas la SNCF, hein. Voiturier. Parce que... Non. Cabinet bien propre. Non. Ah bah si. Des serviettes à table. Il y a dans le Michelin, il y a une note pour les cabinets. Oui. Cave à cigare. Non. Bon. Alors, Avoir des couverts propres. Non. Bien lavés. En argent. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans un restaurant... Tout de suite, on le sent. Vous le voyez tout de suite. Ah, il n'y a air pas à avoir climatisé. il y a un panneau pour les cafards. Il y a marqué cet établissement garantit qu'il n'y a aucun cafard, ni dans le pain, ni dans la soupe. Il faut que les fleurs soient Ni dans le personnel. Voilà. Il faut que les fleurs soient des véritables fleurs. Que ce Non. soit interdiction totale de fumer. Non. Il faut qu'ils aient du papier tue-mouche qui pend du plafond. Ça existe. Ça se voit au premier coup d'œil. Ah oui. Un truc qui retire les odeurs, La fumée. un extracteur de fumée. C'est le personnel? C'est Non. un personnel qui met L'issue de l'accueil? secours. Non. Pas de nappe en papier. Non. De la moquette par terre. Non. Des chaises.
qu'il y ait des chaises. Non. Que le personnel soit français. Non. Qu'ils aient les ongles faits. Qu'il y ait quelqu'un pour vous accueillir. Non. Oui. Que ce soit ouvert. Oui, de préférence. Qu'est-ce qu'il peut... Ça se voit comme ça, on ouvre la porte et on le voit. Voilà. Il y a l'accueil. Non, Il faut que le mais directeur soit là. c'est certainement le premier confort du convive avant la chair. Qu'il y a un vestiaire. Non. On peut payer par carte de crédit. Qu'il y ait une Non. dame pipi. Non. Que la table soit mise. On la voit pas, enfin. Alors, ça intéresse la table. Que les tables soient suffisamment espacées. Exactement. Qu'elle soit distante d'au moins 50 cm. Bonne réponse de Thierry Roland. 50 cm. Attends, 50 cm. Oui. Vous savez ce que ça fait, 50 cm? Ouais, alors ça doit être un peu plus. Hein. Oui, parce que je vais vous dire... Moi, j'ai mangé dans quelques grands restaurants. Il y avait bien 2-3 mètres entre chaque table, quand même. Ah, mais dans le Et Berry, ils sont à 4-5 mètres. C'est comme ça. Parce qu'à McDo, il y a plus d'un mètre Il y a entre plus d'un chaque mètre table. entre chaque table chez McDo. Bon, on va mettre 3 mètres. Hein. Ah ouais, ben Oui, non. mettons 3 mètres. Cela dit, hein, vous avez dans des très bons restaurants des écarts qui sont inférieurs à 50 à la cm. mille, oui. Non, Il y en a attendez, même attendez, des mais que vous avez dit combien d'étoiles, là? Les tables d'hôtes. C'était quoi, combien d'étoiles, la question? 4 étoiles. 4 étoiles. Non, mais je dis le haut du... Donc 4 étoiles, c'est chez Pic à Valence. Oui, Je vous gratin. assurer que chez Pic, on peut pas, on s'entend pas parler d'une table à l'autre. Pas de Mais 3 attends, mètres. étoiles, il y a 3 étoiles. Ah oui, il y Non, a 3 Il n'y a pas étoiles. 4 étoiles dans les restaurants français. Non, il y a que 3 étoiles. Alors ça, 4 étoiles, c'est le confort seulement. C'est simplement les hôtels 4 étoiles ou 3 étoiles ou 2 étoiles. 4-5 même. Donc c'est bien ce que je dis. Revenons-en au cabinet parce que c'est là que ça se décide pour les hôtels. Ouais. Il y en a des biens. Hein. Oh, il y a des cabinets. Il y en a, Il y a on même mettrait des hôtels où moi je vais que pour les cabinets et après je m'en vais. Surtout quand c'est des Ça repas de mérite chasse. les Hein. cabinets méritent un détour. Oui. Vous sortez de l'autoroute, vous allez pister, vous reprenez l'autoroute. Ouais, non. Il y en a des magnifiques. Hein. Dans ce genre de toilette, des fois, il y a une brosse à cheveux et un peigne. Vous avez remarqué ça? Et là, je crains un peu, moi. Ça doit être... Des fois, il y a une brosse à cheveux qui est dans le sol, dans un truc avec un machin, on s'en sert pour nettoyer. Justement, la connerie, c'est de la prendre comme brosse à cheveux. Alors ça, C'est une balayette à cheveux, oui. Si on s'en sert de brosse à dents, on a mauvaise haleine après. La cheveux, c'est pas mal parce qu'elle est toujours un peu humide. Parlons un peu de vélo, dites oui, donc. oui. Enfin. Vous savez que le vélo a souvent des conséquences assez désastreuses sur la sexualité Bah oui, ça comprime les. et la reproduction. Mais c'est faux. Oui, mais Non, mais c'est pas normal d'être assis dessus tout le temps. Mais les il faut. cyclards, les ça n'est cyclards, bon- ils ont de ça très n'est beaux bon que enfants. Si on perd la selle, mais si on garde la selle, c'est bon. Alors justement, il y a un chercheur qui vient d'inventer une selle pour rouler sans douleur. Ah, bon. Bah voilà, c'est pour Jean. Si le Elle est mec a fait courte une et selle. rablée, elle n'a pas de bec, elle est mobile autour d'un axe horizontal et incurvée en son centre. Et elle est creuse, comme ça on peut aller à la selle. Incurvée en son sens. Bon, je veux dire que en faisant du vélo, mais ça passe par les tubes et c'est assez. On met la chasse d'eau dans les sacoches. C'est une selle ergonomique qui élimine les frottements de l'entrejambe, Ah oui, c'est important. la ouais. compression du périnée, Oui. Comment va-t-il le périnée? Le périnée va bien. et c'est pas une selle qu'on enfourche, c'est un appui fessier. C'est ça. Ah ouais, ouais. Avec un Pourquoi on dossier. pourrait pas se faire mouler une selle à ces mesures? On le Avec fait un bien dossier. pour les pilotes de Formule Vous 1. auriez l'emplacement. Non, mais ça, on vous parlait des baquets, mais sur une selle. Mais depuis l'aube de l'humanité, on moule les selles. Avec un dossier et des pieds galbés, j'aimerais bien moi. Où est-ce qu'on peut la trouver, la selle? À Saint-Cloud. Vous en voulez une? Ah, tiens, je vous dis, c'est intéressant si on a trouvé une bonne selle. Il s'appelle Daniel Proust, celui qui a inventé ça. Oui, et sa selle s'appelle Madeleine. Parce qu'elle est molle comme... Elle est molle. Dernière citation que nous propose Monsieur Tabar, qui a dit « Mes films sont des bavardages masturbatoires, confus et contradictoires. Godard. » Non. Woody Allen. Non. Vous avez dit masturbatoire, confus. Et contradictoire, et c'est un joli autoportrait. Louis Manuel. Américain. Non. Italien. Oui. Antonioni. Pasolini. Non, non, ça. Fellini. Pasolini. Ah, Fellini. Ah bah non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Eh ben, bonne réponse de moi-même. Bravo, merci, à la prochaine.
Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.